Actes des Apôtres, chapitre 23. Premier paragraphe, versets 1 à 10. Et Paul, ayant arrêté les yeux sur le Sanhédrin, dit : Hommes frères, je me suis conduit en toute bonne conscience devant Dieu jusqu'à ce jour. Mais le souverain sacrificateur, Ananias, commanda à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit : Dieu te frappera, paroi blanchie. Es-tu assis là pour me juger selon la loi ? Et contrairement à la loi, tu ordonnes que je sois frappé ? Et ceux qui étaient présents dirent : Injuries-tu le souverain sacrificateur de Dieu ? Et Paul dit : Je ne savais pas, frère, que ce fût le souverain sacrificateur, car il est écrit : Tu ne diras pas du mal du chef de ton peuple. Et Paul, sachant qu'une partie d'entre eux étaient des Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin : Hommes, frères, je suis pharisien, fils de pharisien, je suis mis en jugement pour l'espérance et la résurrection des morts. Et quand il eut dit cela, il s'éleva une dissension entre les pharisiens et les sadducéens, et la multitude fut partagée. Car les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, mais les pharisiens confessent l'un et l'autre. Et il s'éleva une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent et contestèrent, disant : Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, mais si un esprit lui a parlé, ou un ange. Et un grand tumulte s'étant élevé, le chiliarque, craignant que Paul ne fût mis en pièces par eux, commanda à la troupe de descendre et de l'enlever du milieu d'eux et de le conduire à la forteresse. Deuxième paragraphe, verset 11. Et la nuit suivante, le Seigneur se tint près de lui, et dit : Aie bon courage, car comme tu as rendu témoignage des choses qui me regardent à Jérusalem, ainsi il faut que tu rendes témoignage aussi à Rome. Troisième paragraphe, versets 12 à 30. Et quand le jour fut venu, les Juifs s'unirent et s'obligèrent par un serment d'exécration, disant qu'ils ne mangeraient ni ne boiraient jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Et ils étaient plus de 40 qui avaient fait cette conjuration. Et ils vinrent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, et dirent : Nous nous sommes obligés par un serment d'exécration à ne goûter de rien jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, avec le Sanhédrin, avertissez le chiliarque pour qu'il le fasse descendre vers vous, comme si vous vouliez vous informer plus exactement de ce qui le regarde. Et avant qu'il approche, nous sommes prêts pour le tuer. Mais le fils de la sœur de Paul, ayant ouï parler de ce guet-apens, s'en alla et entra dans la forteresse et le rapporta à Paul. Et Paul, ayant appelé l'un des centurions, dit : Conduis ce jeune homme au chiliarque, car il a quelque chose à lui rapporter. Il le prit donc et le conduisit au chiliarque et dit : Le prisonnier Paul m'a appelé et m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Et le chiliarque, l'ayant pris par la main et s'étant retiré à part, lui demanda : Qu'est-ce que tu as à me rapporter ? Et il dit : Les Juifs se sont entendus pour te prier que demain tu fasses descendre Paul devant le Sanhédrin, comme si tu voulais t'enquérir plus exactement à son sujet. Toi donc, n'y consens pas, car plus de 40 hommes d'entre eux lui dressent un guet-apens, lesquels se sont obligés par un serment d'exécration de ne manger ni ne boire jusqu'à ce qu'il les tué. Et ils sont maintenant prêts, attendant de toi la promesse. Le chiliarque donc renvoya le jeune homme, lui ayant enjoint de ne divulguer à personne qui lui eût déclaré ces choses. Et ayant appelé 2 des centurions, il dit : Préparez 200 soldats pour aller à Césarée, et 70 cavaliers, et 200 porte-lances, dès la 3e heure de la nuit. Et procurez-vous des montures, afin qu'ayant mis Paul dessus, il le conduise en sûreté auprès de Félix le gouverneur. Et il écrivit une lettre conçue en ces termes : Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme ayant été saisi par les Juifs et étant sur le point d'être tué par eux, je suis survenu avec la troupe,
et je l'ai délivré, ayant appris qu'il est romain. Et voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'ai fait descendre devant leur Sanhédrin, et j'ai trouvé qu'il était accusé touchant des questions de leur loi, mais qu'il n'était sous le coup d'aucune condamnation qui méritât la mort ou les liens. Et ayant été averti des embûches que les Juifs allaient dresser contre cet homme, je te l'ai aussitôt envoyé, ayant donné l'ordre à ses accusateurs aussi de dire devant toi les choses qu'ils ont contre lui. Porte-toi bien. Quatrième paragraphe, versets 31 à 35. Les soldats, donc, selon les ordres qui leur avaient été donnés, prirent Paul et le menèrent de nuit à Antipatris. Et le lendemain, ayant laissé les cavaliers s'en aller avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Et ceux-là, étant arrivés à Césarée, remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent aussi Paul. Et quand il eut lu la lettre, et qu'il eut demandé de quelle province il était, ayant appris qu'il était de Cilicie, « Je t'entendrai à fond, dit-il, quand tes accusateurs aussi seront arrivés. » Et il donna ordre qu'il fût gardé au prétoire d'Hérode. Actes des